Nous recevons sur ce plateau le pasteur Joseph Bondo Kasongo. Il est pasteur des communautés des églises francophones, la borne UPEN. Bienvenue sur ce plateau, pasteur. Nous savons que vous êtes définitivement installé au pays et depuis que vous êtes là, vous avez été désigné comme pasteur de l'église La Borne. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes pasteur? J'ai été désigné depuis septembre 2013, donc presque une année et demie. Presque une année et demie, on a remarqué que depuis que vous êtes à la tête de l'église, il y a eu intensification des séminaires. Est-ce que c'est parce que vous avez remarqué un certain déficit dans le corps du programme de l'église, du contenu, ou vous avez eu une toute autre motivation par rapport à ces initiatives? Écoutez, l'église reste et demeure le corps du Christ, et en tant que corps du Christ a besoin de grandir, a besoin d'avancer, a besoin de marcher. Et pour avancer, pour marcher, pour accomplir les différentes vocations auxquelles elle est destinée, elle a donc besoin d'être enseignée. Donc voilà la raison d'être de l'enseignement de la parole de Dieu, que ce soit sous forme de séminaire, comme je l'ai fait, je continue encore à le faire, ou sous forme de présentation systématique des différents thèmes de la parole de Dieu, lors de nos réunions hebdomadaires. Donc peu importe la forme, il faut enseigner la parole, et sans la parole, eh ben, l'église n'est nulle part. Finalement, cette forme que vous avez choisie le plus, que nous médiatisons aussi, c'est ces séminaires avec des thèmes assez inédits. On a eu séduction, onction, on a eu pour cette fois-ci même le séminaire qui commence déjà ce mercredi sur chrétien. Quel est l'ADN du véritable chrétien? Oui, oui. Où est-ce que vous trouvez ces inspirations? Écoutez, l'inspiration me vient forcément de la parole de Dieu et de celui que je sers et qui m'a appelé au ministère. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est l'ADN du véritable chrétien? Avec l'adjectif véritable chrétien, ça veut dire que vous dénoncez quelque chose? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs hier, il est important que nous puissions revisiter les différents termes ou thèmes de la parole de Dieu pour que nous comprenions les pensées qu'elle porte. Si j'ai ajouté donc au terme chrétien l'adjectif véritable, c'est parce que le terme chrétien, le mot chrétien est un des mots les plus galvaudés, un mot qui a été complètement écrémé, vidé de son sens. Au point aujourd'hui, n'importe qui... Est-ce que certains leaders aussi chrétiens l'ont encouragé ainsi? Mais évidemment, évidemment. Justement, c'est par manque d'enseignement. Voilà pourquoi, aussitôt que j'ai été désigné comme pasteur du centre évangélique francophone La Borne UPEN, j'ai commencé à enseigner, à organiser des séminaires, à enseigner en semaine, parce que l'Église a besoin d'être enseignée dans la pensée de Dieu. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas se nourrir si elle ne reçoit pas la pensée de Dieu. Finalement, en une minute, quel est l'ADN du véritable chrétien? Voilà, je voudrais d'abord rassurer... C'est vrai que ça va prendre 3 jours. Mais oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas en quelques secondes que je pourrais définir cela. Mais je voudrais d'abord rassurer les téléspectateurs de BYOAN qui comptent venir donc à notre séminaire. Les rassurer quant au sens de ce sigle ADN, sigle qui nous est familier. Beaucoup d'entre nous l'ont étudié lors de leur cursus scolaire ou universitaire. Donc, ces sigles-là n'ont pas seulement un sens biologique, c'est-à-dire d'acide désoxyribonucléaire, mais il a aussi un sens figuré. Et c'est ce sens figuré que je vais donc exploiter. Parler donc de l'ADN au sens figuré, c'est parler de quelque chose qui particularise, qui singularise une personne, une entreprise, une société. Ce qui fait quelque part son identité. La marque, ce qui est porteur de sa singularité, de son originalité. Donc nous allons voir qu'est-ce qui fait que telle ou telle autre personne soit chrétienne ou pas. Et chrétien qui le veut, le désire, qui le confesse, qui le proclame, pas du tout. Donc nous allons examiner ensemble quelle est la signature de Dieu qui fait toute la différence. Par rapport à cette identité chrétienne. Mais justement, c'est ça l'ADN du chrétien que nous allons exploiter tout au long de ce séminaire. Pourquoi vous n'envisagez pas, par exemple, élargir ces genres
d'enseignement, parce que vous avez quand même déploré qu'il y avait une certaine carence. Tout à fait. Un large public, par exemple dans des salles de conférences, pourquoi pas dans un stade, puisque vous pouvez y arriver, mais qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous retient jusqu'ici à restreindre que ça ne soit qu'à l'église La Borne? Voilà, nous sommes encore au début de notre ministère, donc depuis notre retour, il faut d'abord commencer au niveau de sa chapelle, avant de penser aux autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par soi-même. Donc, mais on espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, pour cette année, nous avons quelques projets d'organiser des réunions en dehors donc de notre église et nous attendons le moment venu pour pouvoir nous l'annoncer et puis faire passer l'information. Alors, une petite question en dehors du séminaire, en dehors de tout ce qui a trait à l'église. Vous êtes pasteur. Cela ne veut pas dire que vous êtes coupé des réalités sociales. Pas du tout. Vous êtes dans l'actualité. On Oui. ne va pas parler des mauvaises nouvelles. Par exemple, la tension qu'il y a eu à Kinshasa il y a quelques jours, mais plutôt des bonnes nouvelles avec la qualification de la République démocratique du Congo aux demi-finales de la CAN Guinée équatoriale 2015. C'est le sport. Si vous êtes passionné du sport, alors dites-nous un peu comment vous avez ressenti cette qualification. Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie. Donc, je crois que je ne suis pas le seul qui attendait cette qualification. Et moi-même, j'aime beaucoup le sport et en particulier le foot. Dans ma jeunesse, je l'ai pratiqué et mes 3 grands garçons en ont pratiqué. Il y a d'ailleurs un qui se destine au professionnalisme footballistique. Donc, j'aime ce sport-là et la victoire des Léopards, franchement, a été une très très bonne chose, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble du peuple congolais. Car nous ne devons jamais oublier que le sport et en particulier le foot est un vrai lubrifiant social. Et donc, non pas un jeu de hasard comme certains pasteurs. Non, pas du tout, pas soutiennent. du tout. Je sais qu'il y en a qui s'amusent un tout petit peu à pronostiquer, etc. Non, je crois que le foot est une discipline qui est régie par des règles. Donc, voilà. Et si nos léopards sont arrivés là-bas, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu quelques sorciers, ça et là, qui auraient fait quelques gris-gris, pas du tout. C'est parce que nous avons des jeunes avec des individualités, avec des qualités extraordinaires. Donc, et je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour féliciter notre équipe nationale et en particulier féliciter l'entraîneur, l'entraîneur Monsieur Florent Ibenge pour le travail qu'il est en train d'accomplir. C'est que les gens doivent savoir qu'il y a pas très longtemps qu'il a repris cette équipe, donc il est en train de mettre sur pied une équipe et nous voyons déjà le résultat. J'espère que demain, les léopards face aux éléphants, ça sera un véritable duel. Alors on espère que le début du séminaire va apporter aussi cette grâce. On ne va pas parler des chances puisque nous sommes dans ce domaine chrétien, va apporter cette grâce à l'équipe des Léopards qui va également jouer demain. Le séminaire commence. Donc mercredi. Voilà, le séminaire... Un mot sur cette activité. Ok, voilà. Le séminaire commence donc demain au centre évangélique francophone La Borne à Eupen, donc sur l'avenue Marine au 277. Donc nous débutons demain à 17h, donc c'est de 17h à 19h30 et pour permettre à un plus grand nombre de prendre part à ce séminaire, nous avons donc loué des bus Transco pour prendre les gens et les amener au séminaire et puis le ramener là où ils auront pris les bus. Donc voilà, je lance une invitation. Vous êtes tous les bienvenus, à commencer par vous. Merci, donc, pasteur. Voilà, je vous attends à bras ouverts demain, donc à notre séminaire. Bon séminaire, Merci pasteur, beaucoup. et bon séminaire à tous les fidèles de l'église La Borne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ce soir, on se retrouve dans un instant après cette transition.